Laporta, une confiance aveugle en Flick et pas de précipitation pour le retour de Barcelone au camp Nou. Rafinha assume l'entière responsabilité de la défaite de Barcelone contre l'Atlético Madrid. Le père de Neymar révèle la raison derrière le départ du magicien de Barcelone Zidane, surprend Barcelone avec un commentaire inattendu. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires. Pensez-vous que Barcelone est capable de remporter la Ligue des Champions lors d'une saison exceptionnelle? Et si vous êtes un supporter de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Laporta, confiance aveugle en Flick et pas de précipitation pour le retour de Barcelone au camp Nou. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a laissé entendre que le retour au camp Nou pourrait être retardé, exprimant une confiance aveugle envers l'entraîneur allemand Hansi Flick. Cette déclaration a été faite lors d'une assemblée générale extraordinaire du club, où les membres ont approuvé un accord conclu par le conseil d'administration avec la société américaine Nike jusqu'en 2038, qualifié par Laporta de meilleur dans l'histoire du football. Le club catalan doit décider avant le 21 février 2025, au plus tard, s'il jouera ses matchs de Ligue des Champions au Camp Nou. Actuellement, ces matchs se déroulent au stade Montjuïc, comme l'a rapporté le journal Marca. Ce n'est pas un chemin de rose. Laporta n'a pas voulu préciser la date de retour de l'équipe au Camp Nou, actuellement en rénovation. Il a reconnu des problèmes dans le processus de construction, ainsi que des imprévus, notamment les règles de l'UEFA, compliquant ce retour. Le nouveau Camp Nou est le rêve collectif de tous les supporters. Nous avons toujours dit que nous reviendrons quand les conditions seront favorables. Si des événements imprévus se produisent, nous ne pouvons rien y faire. Ce n'est pas un chemin de rose, nous dépensons beaucoup d'argent, a déclaré Laporta. Nous voulons revenir dès que possible, mais nous devons respecter les règles de l'UEFA, qui nous obligent à jouer sur le même terrain en Ligue des Champions. Si des imprévus surviennent, nous ne voulons pas nous précipiter. L'entreprise de construction turque Limak nous fournit des rapports hebdomadaires sur l'avancement des travaux. S'il n'y a pas de retard, nous essaierons de revenir cette saison dès que possible. Nous pensons toujours que c'est ce qui se produira. Hansi Flick. Lors de cette assemblée, Laporta a également abordé d'autres sujets, notamment la situation de Flick dans un contexte de résultats décevants et après l'échec de la signature de Nico Williams, ailier de l'Athletic Bilbao, l'été dernier. Nous avons une confiance aveugle en Hansi Flick. Il dirige un groupe de jeunes, ce qui peut mener à ce genre de situation. Ce sont de jeunes talents très prometteurs qui nous ont redonné de la joie et ont suscité de grandes attentes. Avec du travail, du talent et de l'engagement, nous pouvons y parvenir, a-t-il déclaré. Laporta a révélé avoir eu plusieurs discussions avec l'entraîneur allemand, ajoutant qu'ils étaient tous deux en colère et inquiets. Cependant, il a conclu. Si on nous avait dit en août que nous serions en tête de la Liga et deuxième de notre groupe en Ligue des Champions à la fin décembre, nous aurions accepté cela. Dani Olmo et Nico Williams. Concernant les doutes exprimés par un membre du club au sujet des enregistrements de joueurs comme Dani Olmo, Laporta a clarifié. Nous n'avons jamais dit que nous signerions Nico Williams, mais que nous pouvions réaliser une opération de cette ampleur. Nous avons signé Dani Olmo pour un peu moins de 48 millions d'euros. Il a ajouté. La direction sportive a estimé que la signature de Dani Olmo était plus importante que d'autres joueurs. Nous l'avons enregistré temporairement et espérons le faire définitivement. Il y a toujours des doutes sur l'enregistrement des joueurs, mais au final, cela se passe toujours. Laporta a également critiqué les propos du nouveau président de la Fédération espagnole de football, Rafael Lozano, qui a félicité Florentino Pérez, président du Real Madrid, pour sa gestion et a exprimé son soutien au club madrilène. Ces déclarations sont déplacées. Toutes les institutions sont madrilènes. Nous nous battons contre cela. Ce que nous ne ferons pas, c'est abandonner nos revendications. J'espère que c'était une simple maladresse et que nous aurons une bonne relation avec toutes les fédérations. Rafinha assume
l'entière responsabilité de la défaite de Barcelone contre l'Atlético Madrid. Le Brésilien Rafinha, ailier du FC Barcelone, a pris la responsabilité de la défaite 2-1 face à l'Atlético Madrid en Liga. L'Atlético a surpassé Barcelone à domicile, prenant la tête du classement avec 41 points en 18 matchs, contre 38 points pour le Barça en 19 matchs. Rafinha a manqué une occasion de marquer à la 57e minute, envoyant le ballon sur la barre transversale 5 minutes avant l'égalisation de Rodrigo de Paul pour l'Atlético. Ensuite, une passe mal ajustée de sa part a conduit au but de la victoire marqué par Alexander Sørloth à la 90 plus 6e minute. Je pense que nous avons très bien joué. L'équipe s'est très bien comportée. J'ai toujours dit que nous ne contrôlons pas le résultat, mais ce que nous donnons sur le terrain. Aujourd'hui, je pense que nous avons très bien joué, a déclaré Rafinha. Mais moi, en particulier, je prends la responsabilité de cette défaite. J'ai manqué une occasion et ils ont égalisé environ 5 minutes plus tard. Ensuite, j'ai fait une erreur dans une passe qui a conduit à leur deuxième but. La défaite d'aujourd'hui est entièrement de ma faute. C'est la vie, a-t-il ajouté. Nous avons confiance en notre travail. Il reste encore la phase retour en Liga. Nous devons rester concentrés et chercher à obtenir les meilleurs résultats, a-t-il conclu. Le père de Neymar révèle la raison du départ du magicien de Barcelone. Le père de Neymar Junior a expliqué la raison pour laquelle le danseur de samba a quitté Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le journal espagnol Sport a révélé le véritable secret derrière la fin de la relation entre Barcelone et le capitaine de l'équipe nationale brésilienne, Neymar Junior. Selon le père de l'attaquant brésilien Neymar Junior, désormais star d'Al Hilal en Arabie Saoudite, le danseur de samba a quitté Barcelone en 2017 parce qu'il refusait de prendre la place de la star argentine Lionel Messi. Neymar avait provoqué un séisme dans le monde du football en quittant le club catalan en 2017 pour le Paris Saint-Germain, qui avait payé la clause libératoire de 222 millions d'euros. Il formait avec Messi et l'Uruguayen Luis Suarez un trio d'attaque exceptionnel, surnommé MSN. Neymar avait rejoint Barcelone en 2013 en provenance de Santos au Brésil, avant de partir pour le Parc des Princes après 4 saisons passées avec le géant espagnol. Le père du joueur a détaillé les circonstances de son arrivée au club catalan, déclarant « Signer pour Barcelone était entièrement sa décision. J'avais reçu 2 offres, l'une de Barcelone et l'autre du Real Madrid, et celle du Real était 3 fois plus élevée. Mais Neymar a dit non, qu'il voulait jouer avec ces 2 joueurs, faisant référence à Messi et Suarez. Il rêvait de jouer pour Barcelone. Il a ajouté « Partir pour le Paris Saint-Germain était aussi son choix. Il a décidé de changer. » À ce moment-là, nous étions dans une situation très difficile à Barcelone car nous ne savions pas quelle était la position de la direction sportive. Il semblait que le club voulait qu'il prenne la place de Messi. Mais il ne voulait pas cela et a décidé d'aller ailleurs. Zidane surprend Barcelone avec un commentaire inattendu. Zinedine Zidane, ancien entraîneur du Real Madrid et l'une des figures les plus emblématiques du football mondial, a livré une analyse approfondie sur le match entre Barcelone et l'Atlético Madrid, qui s'est soldé par une victoire 2-1 de l'Atlético. Malgré la défaite, Zidane a mis l'accent sur la solide performance de Barcelone, les décisions arbitrales controversées qui ont affecté l'équipe, l'éclat de Pedri et l'impact de l'absence de Lamine Yamal. Zidane a commencé par saluer la performance générale de Barcelone, notant que l'équipe avait disputé l'un de ses meilleurs matchs cette saison, malgré la défaite contre l'Atlético Madrid. Il a déclaré « Barcelone a joué un beau football, a contrôlé le rythme du match et a montré une grande harmonie dans ses lignes. La défaite ne reflète pas la véritable performance. Parfois, le football est cruel, mais la façon dont Barcelone a joué montre qu'ils sont sur la bonne voie. » Il a ajouté « L'Atlético Madrid est une équipe très difficile à affronter, et pourtant, Barcelone était très proche d'obtenir un résultat positif. Parfois, ce sont les petits détails qui font la différence. » Zidane n'a pas ignoré les discussions autour des décisions arbitrales qui ont marqué la saison de Barcelone et qui ont coûté des points à l'équipe.
L'arbitrage fait toujours partie du jeu, mais quand les décisions vont systématiquement contre une équipe, cela devient frustrant. Barcelone a été victime de certaines décisions controversées cette saison, et ces erreurs ont un impact significatif sur le parcours de l'équipe. J'ai vécu la même situation en tant qu'entraîneur, et je sais à quel point ces décisions peuvent affecter les joueurs et le moral de l'équipe. Il a poursuivi: les grandes équipes comme Barcelone et le Real Madrid ont besoin d'équité dans les décisions, car elles se battent toujours au plus haut niveau, et une mauvaise décision peut avoir de grandes répercussions. Interrogé sur Pedri, Zidane n'a pas tari d'éloges sur le jeune prodige, déclarant: Pedri est une véritable pépite. Quand vous le regardez jouer, vous voyez un joueur qui comprend le jeu à un niveau très élevé. Il est encore jeune, mais il joue comme s'il avait des années d'expérience. Sa performance contre l'Atlético Madrid a été impressionnante et il méritait pleinement le titre d'homme du match. Il possède une excellente vision du jeu et une grande sérénité sous pression. Il a ajouté: si Pedri continue sur cette lancée, il deviendra l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il a tout: l'intelligence, la technique et l'esprit d'équipe. Zidane a également évoqué l'absence de Lamine Yamal et son impact sur la performance de Barcelone. Lamine Yamal est un joueur exceptionnel et son absence s'est fait sentir dans un match de l'envergure de celui contre l'Atlético Madrid. Quand vous avez un joueur comme Yamal, il vous offre des solutions supplémentaires sur les côtés et en attaque. Son absence a certainement privé Barcelone de vitesse et de créativité dans le dernier tiers du terrain. Il a poursuivi: mais il faut se rappeler qu'il est encore très jeune. Il était normal qu'il rencontre des difficultés physiques ou qu'il ait besoin de repos de temps en temps. Ce qu'il a montré jusqu'à présent est incroyable, et il jouera un rôle majeur dans l'avenir de Barcelone. Zidane a conclu son analyse en affirmant que Barcelone reste une grande équipe malgré les défis auxquels elle est confrontée cette saison. Il a déclaré: le football ne se résume pas toujours aux résultats, mais à la manière de jouer. Barcelone a prouvé dans ce match qu'ils sont une grande équipe capable de rivaliser avec n'importe quel adversaire. Avec des joueurs comme Pedri et Lamine Yamal, un avenir radieux les attend, et je suis convaincu qu'ils reviendront plus forts. Et de conclure: l'arbitrage peut être un défi, mais se concentrer sur la performance et la constance est la clé. Barcelone est une équipe de grande qualité, et elle a encore beaucoup à offrir. Adidas annonce l'arrivée de Jude Bellingham dans la famille Predator, aux côtés de Zidane, la célèbre marque de vêtements et équipements sportifs. Adidas a annoncé que Jude Bellingham, joueur du Real Madrid, rejoint la prestigieuse liste des joueurs portant les chaussures Predator, parmi lesquels figure Zinedine Zidane. Légende du football français et ancien entraîneur du Real Madrid, Zidane a salué les capacités de Bellingham, allant jusqu'à affirmer qu'il voit en lui son héritier au sein du club madrilène. Dans un documentaire produit par Adidas, qui met en lumière l'impact des chaussures Predator sur et en dehors des terrains, Zidane a déclaré: je pense que Bellingham est un excellent successeur dans de nombreux domaines. Pour le football, les fans, le Real Madrid, le maillot et même les chaussures. Je suis ravi qu'il fasse partie de la famille Predator. De son côté, Bellingham a exprimé sa fierté de rejoindre cette élite de joueurs portant les chaussures légendaires. Il a confié: j'ai grandi en regardant certains de mes joueurs préférés porter ces chaussures. Avec Zidane, tout tournait autour de la fluidité avec le ballon, de la technique et de la créativité dans des situations difficiles. Performance de Bellingham. Cette saison, Jude Bellingham a disputé 19 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison, inscrivant 6 buts et délivrant 6 passes décisives. Il se prépare actuellement pour le match contre le Rayo Vallecano, qui aura lieu ce samedi dans le cadre de la 17e journée de Liga.